Chaque heure, le Soleil délivre à la Terre l'équivalent de la consommation d'énergie annuelle de la population mondiale. Chaque heure, c'est énorme. Ça serait vraiment ballot de ne pas en profiter. On sait aujourd'hui que sur 1 mètre carré de surface du globe, on peut récupérer environ 1000 watts. Ça, c'est quand le Soleil est au maximum et que le temps est vraiment très clair. Mais récupérer de l'énergie pour chauffer, ça serait intéressant. Alors là, il y a plusieurs principes. Si vous avez déjà marché pieds nus sur une route en plein soleil, vous vous êtes brûlé les pieds, sauf si vous marchez sur la bande blanche. Effectivement, le noir absorbe la chaleur, c'est ce qu'on appelle l'effet d'absorption. Le deuxième principe, c'est l'effet de serre. Marcher dans une serre en plein soleil l'été, il y fait très très chaud. Les rayons du soleil sont piégés à l'intérieur et ça chauffe énormément. Troisième principe, c'est l'effet de concentration. On récupère l'énergie sur une grande surface et on concentre sur une petite. Et en fait, ça va permettre de chauffer par exemple une marmite dans un four solaire comme celui-ci. L'idée, ça va être de chauffer de l'eau. Et pour ça, on va utiliser un matériau conducteur, un matériau qui conduit très bien la chaleur, du cuivre. On va donc faire une sorte de grille en cuivre qu'on va monter sur une plaque pour optimiser la récupération. Et ces tuyaux seront soudés sur la plaque et seront peints en noir mat, pour absorber la chaleur. C'est l'effet d'absorption. Ce serpentin de cuivre, on va le monter dans un boîtier qu'on va bien fermer aux deux extrémités de façon à ce qu'il soit étanche et qu'il garde la chaleur. Pour garder un petit peu mieux la chaleur, on va mettre une couche d'isolant au fond. On va placer notre serpentin là-dessus. On va ajouter également quelques cellules photovoltaïques, on verra pourquoi par la suite. Sur l'ensemble, on va rajouter une vitre pour obtenir l'effet de serre. On a donc une serre avec un système d'absorption à l'intérieur. Si on place de chaque côté 2 volets, on va pouvoir concentrer l'énergie du soleil sur notre serre. Donc en fait, on concentre sur une serre qui elle-même contient un système à absorption. Les 2 volets de chaque côté sont réglables. On peut donc s'adapter à toutes les positions du soleil, mais on peut aussi fermer notre capteur pour arrêter toute production d'eau chaude, mais aussi pour le protéger de la grêle. Ce qui nous permettra de mettre une vitre tout à fait classique et non pas une vitre renforcée. Maintenant qu'on a de l'eau chaude là-dedans, il faut la faire circuler. Et l'idée maintenant, ça va être de faire une pompe pour faire circuler l'eau. Là encore, c'est relativement simple. On prend un cylindre à l'intérieur duquel on met une came avec 3 roulements à billes. Ici, on en a mis 2. Enfin, ça fait 6 en tout. Et un tuyau tout autour. Quand la pompe va tourner, le tuyau va être écrasé en suivant le roulement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui fait que l'eau sera aspirée à droite et refoulée à gauche. C'est une pompe qui est très simple à fabriquer et qui marche très très bien. La rotation des roulements sera obtenue avec un moteur électrique. Ce moteur électrique, on va l'alimenter avec les cellules photovoltaïques qu'on a placées tout à l'heure dans notre capteur. On a donc maintenant un système qui chauffe l'eau et qui produit l'électricité pour la faire circuler. On n'a besoin de rien et ça marche. On produit de l'eau chaude sans polluer et sans débourser quoi que ce soit. C'est pas génial ça ?